Zulflaoun, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo que j'avais pas prévu de faire en particulier, mais vu ce que ça va engendrer en matière de critique sur les réseaux sociaux, je pense qu'il faut refaire une analyse parce que on a déjà fait cette analyse après l'élimination de l'Algérie face au Cameroun. Toute cette analyse sur la fédération, sur le président de fédération, sur le changement de la fédération, le Kaolessa, tout ce qui s'est un petit peu étalé sur les réseaux sociaux, dans les médias et un petit peu partout. On a choisi un changement de façade qui est un changement de personne. On a retiré Amara pour mettre Zfzef. On a essayé de faire les mêmes pratiques qui se faisaient bien avant avec d'autres fédérations, que ce soit Warawa, Amara, Zochi, et on arrive à Zfzef, c'est toujours la même chose. Pour justement, quand tu fais la même chose tout le temps, tu as toujours les mêmes résultats. Tu peux pas faire la même chose tout le temps et attendre un autre résultat que celui que tu as au quotidien ou même à chaque fois que tu fais la même chose. Donc c'est une vidéo d'analyse sur cette humiliation que je vais appeler une humiliation et je suis pas le seul à le faire. Cette humiliation de Zfza face à Chilmani au comité exécutif de la CAF. Et pourquoi ça s'est fait comme ça et quelles sont les raisons et la solution. Il y a une solution, elle est claire. Une solution qui, malheureusement, pour ne pas passer par 45 000 chemins, il faut travailler. C'est très très logique. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, avant de commencer l'analyse, je vous invite à vous abonner et à liker au maximum cette vidéo. Donc la première chose, il y aura une autre vidéo concernant le tirage au sort à la Coupe du Monde de 2026 et le groupe de l'Algérie. On aura une analyse à faire sur ça, sur le groupe et sur la nouvelle formule du tirage. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est cette élection de la CAF, du comité exécutif de la CAF, avec Zfzaf et face à Chelmani. On a eu déjà ça en 2017. On a eu en 2017 Rawrawa qui s'est fait prendre une claque face à l'Qadja avec 9 voix pour Rawrawa contre 41 pour l'Qadja en 2017. En 2019, on a eu Bahloul, je pense que c'est Bahloul, qui s'est fait une nouvelle fois battu par Chilmani, mais cette fois-ci c'était très très serré avec 24 voix pour Bahloul contre 29 pour Chilmani. En 2021, l'Algérie n'a pas été candidate. Et en 2023, on a une nouvelle défaite. Et cette fois-ci, une nouvelle fois, c'est une claque avec 15 voix seulement pour Zfzaf contre 33 pour Chilmani. Donc ça, c'est ce qui concerne les dernières fois où l'Algérie a été candidate au comité exécutif de la CAF. Là, on a Chilmani qui est maintenu. La première chose qui sort, c'est pourquoi. C'est quoi la raison pour laquelle on a toujours cet échec. Et est-ce que c'est un échec? Oui, c'est un échec effroyable dans la quête à une image continentale. Dans cette vidéo, on va analyser le côté, cette situation et l'élection et cette défaite. Mais on va pas être dans le côté politique ou stratégique des pays. Non, ça c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on fait toujours la même erreur. Pourquoi on n'arrive pas à se développer en tant que pays de football. L'Algérie, c'est un pays de football. L'Algérie, c'est un pays c'est un pays où il y a la passion. Où avant il n'y avait pas beaucoup d'infrastructures, là tu as des infrastructures. Pourquoi on n'y va pas de l'avant? Pourquoi on est toujours à reculons dans ce genre de situation et on se fait battre? Qu'on se fait battre par le Maroc avec l'Aqja qui a quand même beaucoup plus d'expérience que Zfzaf et même beaucoup plus de relations. Maintenant il est dans le bureau exécutif de la FIFA, l'Aqja. Donc je peux trouver ça logique, quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience, qui connaît beaucoup plus les ficelles, parce que derrière il y a tout un business, il connaît toutes les ficelles, moi je peux comprendre tout ça. Mais le fait que tu te fais battre par Chelmani, la Libye qui est un pays qui ne se qualifie même pas en Coupe d'Afrique, qui est un pays qui n'a même pas beaucoup d'infrastructures, voilà, ils sortent d'une guerre et tout, et tu te fais battre par cette personne, il y a un point d'interrogation terrible. Pas sur le fait que l'Algérie... Non, mais sur le fait que tu n'as pas de relation. Et que
tu n'as pas construit de bonnes relations avec des pays footballistiquement et dans le sport en général et dans la manière avec laquelle c'est géré le football. Maintenant, quand on voit le travail qui a été fait par les pays du Golfe, comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, il y a 20 ans en arrière, et que là, on se retrouve maintenant à voir le Qatar organiser l'une des peut-être la meilleure Coupe du Monde de l'histoire en matière d'organisation. On parle d'organisation et avec cette image qui a été véhiculée par l'Occident, avec tout ce qu'on connaît, mais derrière ça, tu réussis le coup parce qu'il y a derrière un truc qui s'appelle la communication, les relations et comment ça marche. T'as en ce moment l'Arabie Saoudite avec des recrutements avec des sommes exorbitantes, mais il y a derrière quelque chose qui se crée, il y a derrière quelque chose qui se fait, il y a derrière une analyse à très très long terme. Donc ça, l'Algérie, je pense que nous, on est un petit peu très très loin derrière tout ça parce que avant, on ne savait pas comment s'y prendre. Là, je pense qu'on commence à s'y prendre. Mais donc le fait de perdre, moi je pense que c'est tout à fait logique. Derrière ça, il y a quelque chose qui est à retenir et qu'il faut réfléchir. C'est qu'on a des présidents, on va prendre des pays comme le Maroc, comme l'Égypte, comme la Tunisie, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal peut-être. Et on pense ces clubs-là, oui, ils essayent d'avoir une gestion, ils essayent d'avoir un poids continental, soit dans la CAF, et dans les comités de la CAF, mais ça passe avant tout par l'organisation de la fédération. Nous, on n'a pas de fédération. C'est ça le problème, c'est que, et ça je l'ai dit après l'élimination face au Cameroun, quand tout le monde criait à l'arbitrage et aux coulisses, et qu'on devrait faire quelqu'un de très très puissant, oui, c'est pas Bahloul, c'est Halloul, c'est lui, voilà, pour qu'on va faire des coulisses. Non, non. La question qu'on devait se poser, c'est pourquoi on n'a pas de centre de formation. C'est pourquoi nos équipes nationales, que ce soit les U19, les U23, les U15, les U14, elles se font toutes battre par n'importe qui. Celui qui vient nous met une claque. Que ce soit le Sénégal, le Maroc, on l'a vu. Avec les Jeux méditerranéens, on les a vus avec la CHAN, où on s'est fait une claque par le Sénégal. Footballistiquement dans le jeu, on s'est fait une claque par le Maroc récemment, à 3-0 en Algérie. Donc on devait, nous le projet sportif, c'est une catastrophe. Et ça on l'a dit il y a quelques semaines, quand on a pris la claque justement le 3-0 face au Maroc, on a dit, quand on voit le Maroc, moi l'exemple que je prends toujours c'est le Sénégal. Toutes ces petites catégories, la manière avec laquelle ils travaillent, il y a un fil conducteur. Là, en équipe nationale, chez nous, il n'y a pas de fil conducteur. C'est que Belmadi, il va chercher des meilleurs joueurs en Europe. Oui, on l'a dit, pour la sélection A, pour l'équipe A, oui, je peux comprendre. Mais pas pour les U19, pas pour les U18. Tu vas chercher un joueur à Marseille qui a 15 ans pour qu'il joue en Algérie. C'est pas logique. Tu prépares pour... Oui, non, tu peux pas le préparer. Parce que si tu le prépares, tu le fais jouer pendant toutes les catégories. Et il va y arriver une saison, je sais pas, en 2028 ou en 2030. Il y a la Coupe du Monde. Et t'es pas qualifié, la France est qualifiée. S'il vient de la France, il choisirait la France. Hein. Et ça c'est connu. Hein. Ça c'est connu. S'il explose, il va choisir la France. Donc ça c'est un programme de planification. Et tout est relié. Que ce soit dans le projet sportif qui a été prôné par Zefzef avec lui, Djabel Belmadi. Je pense qu'on s'est un petit peu trompé. Mais là où tu as une division et une fracture qui s'est créée à la fédération, c'est le discours de Zefzef qui a dit que moi, mon projet, c'était pas d'amener des étrangers. C'est ses propos. Moi, j'ai entendu une personne qui m'a dit non, c'est pas des étrangers, c'est des étrangers. J'ai pas dit que c'était des étrangers. C'est le président de la fédération, Zefzef, qui a dit on recrute pas des étrangers. C'est pas moi qui le dis. C'est lui-même qui le dit. Donc moi, je répète ce qu'il a annoncé. Mais ça, c'est une fracture. Je pense qu'elle n'a pas été assez prise en considération au sein même de la fédération et entre le président de la fédération et le sélectionneur, Djamel Belmadi, qui est quand même la pierre angulaire de tout le projet, si on veut dire. Ils ont tout fait pour garder Belmadi, pour qu'à la fin, on a un système qui marche avec la sélection A, mais qui ne peut pas marcher avec les autres sélections. Donc derrière, on peut rattraper le coup, comment?
avec des académies, avec des infrastructures pour les jeunes. On va investir pour les jeunes. Mais pour le moment, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On essaie de sauver un championnat qui est mort par une ligue qui est extrêmement suicidaire. La ligue, elle a quand même tué toute essence du football. Toute essence du football. Aucun respect pour le sport. On le voit avec des matchs réserves qui se jouent à 14 heures à 52 degrés. Ça passe normal? Non, ça ne peut pas passer normal. Et derrière, tu me dis, ah, comment la CAF n'a pas accepté ça, n'a pas accepté ça. Comment la CAF, on n'a pas... Parce que dès le départ, chez nous-mêmes, dans notre championnat, dans notre gestion du football, on est à côté de la plaque. Et je pense, c'est la conclusion que je veux dire, après toute cette analyse, que vous êtes... que vous soyez d'accord avec moi, que vous ne soyez pas d'accord avec moi, moi c'est mon analyse. Et je sais de quoi je parle. Et j'aimerais bien que ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ils me l'expliquent, que ceux qui sont d'accord avec moi, ils ajoutent des arguments. Mais ce que je veux dire, c'est que le fil conducteur, il nous amène à quoi? Ma conclusion, c'est qu'on ne peut pas devenir un excellent stratège international et gérer et faire les coulisses à l'étranger sans dès le départ avoir une gestion intelligente et irréprochable chez soi. C'est que dès le départ, le véritable travail pour conquérir l'Afrique, ça serait de rebâtir le championnat, rebâtir le football national, rebâtir le sport national en général. Et ça doit passer par de la formation, ça doit passer par un changement d'idéologie. Et qu'on n'est pas professionnel, on ne peut pas être professionnel comme ça, on doit être amateur. Et là, ça c'est ce qui doit être fait. Mais malheureusement, ce qui va être fait, c'est un changement de président de la fédération. On va utiliser, on va mettre Hamid. Et on va dire, ouais, Hamid, il est très connu pour ses... Il sait comment il va se prendre une autre claque au bureau exécutif de la CAF. Parce que les autres, certes, c'est ce que j'ai dit en début de vidéo, L'Aqja, c'est quelqu'un qui a des relations, c'est quelqu'un qui connaît, qui peut te faire chuter, qui peut te faire un complot, qui peut... Ben oui, mais regarde sa gestion du championnat marocain. Regarde le championnat marocain, regarde comment marche le football marocain, regarde comment marche un championnat avec la VAR, avec des stades, avec des matchs. Tous les matchs sont diffusés en HD. On ne peut pas faire ça en Algérie. Un pays immense. On peut faire ça. Mais nous, on ne veut pas faire ça. C'est-à-dire qu'on veut directement devenir président du comité exécutif de la CAF. Oui, directement comme ça. Avec dans 2 jours un match là par la dos où il peut y avoir des morts. Oui, littéralement. Parce que ça va être, c'est pas une guerre, c'est pas du football. Non, on ne peut pas passer de ça. Mais non, la solution c'est ça, c'est rebâtir le championnat, rebâtir le football, rebâtir l'essence même de ce sport. Mais non, on va essayer de chercher quelqu'un d'autre qui fait des coulisses et tout. Non, ça ne peut pas fonctionner. C'est uniquement ce que je voulais dire par rapport à ça, parce que je pense que c'est très très révélateur de l'échec un petit peu de notre football. Et c'est ce qu'on a dit. La Ligue, la Fédération, elles doivent être redéfinies complètement. Voilà. On se retrouve pour d'autres vidéos, pour d'autres analyses, certainement l'analyse du tirage au sort de la Coupe du Monde avec l'Algérie, dans un groupe qui est abordable, mais oui, mais l'Afrique c'est l'Afrique, et un nouveau système de qualification en Coupe du Monde que je pense que si tu ne te qualifies pas, il faut que tu arrêtes de jouer au foot. Si tu ne te qualifies pas dans ce nouveau système, il faut que tu arrêtes complètement de jouer. Voilà, prenez soin de vous.